Elle vient de remporter le prix Paul Robson au FESPACO 2023, l'un des plus grands festivals du cinéma africain. Elle, c'est Cyrielle Rengo. Avec elle, immersion sur Artitude ce soir dans la région de l'extrême nord Cameroun, où sévit depuis plusieurs années un conflit meurtrier. Artitude, c'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cyrielle Rengo, je suis une jeune réalisatrice camerounaise et je suis ici pour vous présenter Le Spectre de Boko Haram, mon premier long métrage documentaire que j'ai réalisé qui est sorti en janvier au Festival international de films de Rotterdam et qui a eu le Tigre d'Or et qui a été récemment récompensé au FESPACO. Cyrielle, nous sommes ravis de vous recevoir sur Artitude, quelques semaines seulement après le Festival panafricain du cinéma et de Ouagadougou, l'un des plus grands festivals du cinéma africain. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui après toutes ces récompenses? C'est complètement une sensation de fierté. Je me sens adoptée par le peuple africain, mon cinéma et la façon dont je représente les réalités. Et ça me reconforte dans ma position de réalisatrice, jeune réalisatrice camerounaise, et me pousse à continuer à faire ce que je fais. Ce que vous faites. Il faut dire que vous êtes également la première cinéaste africaine à être récompensée par le Grand Prix du Festival Rotterdam. Oui, ça c'est tellement de bonnes, de merveilleuses nouvelles juste après sa sortie en janvier. Vous savez, quand on fait le film, quand on est dans le processus de la création d'un film, tout ce qu'on souhaite ardemment, ou du moins moi, tout ce que je souhaite ardemment, c'est de faire un film, de représenter une réalité de la plus belle et juste manière. Mais je n'ai jamais pensé que ça allait commencer aussi fort et aller aussi loin. Et je me sens vraiment heureuse pour ces bonnes nouvelles, quoi. De très bonnes nouvelles, Cyrielle. Nous allons justement vous appesantir sur Le Spectre de Boko Haram, puisque c'est le film qui connaît le plus de succès en ce moment. Il s'agit justement d'un film qui retrace un peu les difficultés que ces enfants du côté de la région de l'extrême nord Cameroun vivent avec ce conflit de Boko Haram qui sévit depuis plusieurs années, un conflit meurtrier qui a coûté déjà la vie à plusieurs milliers de personnes. Quelle a été la difficulté, Cyrielle, pendant le tournage? Parce que être dans une zone de conflit et réussir quand même à captiver les émotions et ce que ces gens vivent, qu'est-ce que ça vous a coûté, Cyrielle? C'est un long parcours, un long parcours qui a pris plusieurs années parce que je travaille sur ce film depuis 2016. D'abord, dans un premier temps, il fallait que je me fasse accepter par les parents, la population et après les enfants. Et après cela, chaque jour, il fallait trouver un moyen de ne pas mettre l'équipe du tournage en danger parce que ça reste une zone extrêmement dangereuse. Et il y avait des couvre-feux. À partir de 17 h, il ne fallait pas sortir ou rentrer dans la ville. Du coup, dans les journées où on tournait, il fallait qu'on fasse tout pour rentrer avec l'équipe militaire, BIR, qui partait en patrouille. Et comme ça, on profitait de leur escorte. Et ils nous ont été d'une très grande aide. Et quand je devais tourner, par exemple, dans les scènes de nuit, dans le village, je choisissais au dernier moment, ou du moins je savais, mais je ne divulguais pas l'information.
j'attendais le dernier moment pour informer les autorités que j'allais dormir dans le village pour qu'ils puissent aussi organiser un système de protection pour l'équipe. Donc ça a été très stressant parce que chaque fois qu'on partait tourner, quelque chose pouvait nous arriver. Mais on a tenu bon parce que quand on voit les enfants, les gens, comment la vie là-bas est tellement touchante, les gens ont grand cœur, ça me poussait à chaque fois de me lever et de repartir là-bas. Et c'est complètement une grande expérience humaine. Je dirais pas grosse difficulté. Certes, il y avait cette difficulté parce que je travaillais dans une réalité de guerre, une réalité de conflit. Mais ce que j'ai eu, l'énergie positive que j'ai eue de la population m'a poussé, des enfants, ça m'a poussé à continuer et à terminer le film. Comment vous avez été reçu par ces gens? Comment est-ce qu'ils ont vécu votre présence? Disons, là-bas, par exemple, comme c'est un village traditionnel, comme tous les villages d'ailleurs du Cameroun, quand je suis arrivée, j'ai essayé de me fondre en adoptant les mêmes, comment dire, oui, plus tenue vestimentaire. Vous savez, je suis Bamoun et ça n'a pas été difficile pour moi. Donc, mais ça fait plaisir de voir que quand, c'est du moins ce que j'ai ressenti, de voir que quelqu'un qui n'est pas de là s'adapte et adopte la culture. Ça facilite aussi le relationnel et le rapport avec les gens, quoi. Et ça m'a vraiment plu de voir que avec eux et avec le temps, ils ont commencé par me considérer presque comme l'une de leurs. Oui. À quel moment vient le déclic de vouloir se rendre dans cette région et de tourner ce film documentaire? Et quel était l'objectif? Alors, j'ai commencé à travailler dans cette zone, le Grand Septentrion, en 2015-2016, avec le cinéma numérique ambulant, où j'étais allée pour des projections de sensibilisation dans le Grand Nord, dans près de 50 villages. Donc, et je suis arrivée, l'arrivée de mon équipe coïncide avec le moment où Boko Haram attaqué, était très présent dans la région. Donc bien après, quand j'étais là-bas et que j'étais au contact de ce merveilleux peuple du Nord, du Grand Nord, j'ai eu envie de repartir avec une idée de film que je voulais explorer toujours comment les gens vivaient dans cette zone. Et j'ai commencé par travailler toujours la vie de la population dans une zone de guerre, une zone de conflit. J'ai commencé avec les adultes et j'ai fini avec les enfants. Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de pur, en même temps d'insaisissable, de beau, d'innocent en eux qui faisait ce mélange de fragilité aussi, de force que je ressentais quand j'étais là-bas. Donc c'est comme ça que le spectre, petit à petit, a été conçu et s'est mis en marche tout naturellement. Avant de poursuivre cette émission, Cyrielle, je propose à nos téléspectateurs qu'on revienne un peu sur un extrait du spectre de Boko Haram réalisé par vous, Cyrielle. Merci. Maman, abante jiji sai in gani taba mai gona. Ku yi tamashi ma tamanzu taman ku yi ma inji. Ku yi tamanzu dawo na. Bom da rasana da sai kan muskutu sam. Kuma guguro ma ai mata ta ni shesherin. Lendi, mardi, mercredi, jeudi, kai baka iya ba wa. Na iya mana ko ban yi makaranta ba ma na san wannan.
makaranta kai karawa kawai aikin ne yanzu ina samu soja zazzane kai sojan yayi kadan ai daga shi lafta shi wawa in kaje wannan wawa ni na jin bacci nan gaba wawa kawai gari chapke ka On va décider ensemble ce qu'on va mouler. Tu veux qu'on fabrique quoi? Le char. Non, je n'aime pas des choses de guerre là. On fabrique quelque chose qu'on a dans notre quotidien. Quelque chose que nous avons régulièrement à la maison. Ça vous a pris combien de temps, ce tournage? J'ai commencé à travailler sur le projet en 2016, mais j'ai passé 3 années à développer, écrire le projet, mais plutôt sous l'angle d'un adulte. Et après, à partir de 2019, j'ai complètement tout changé. Et je me suis focalisée sur les enfants. Donc, c'est une longue période de 7 ans. Mais ce que vous verrez dans le film, c'est la période qui va de 2019 à août 2022, parce que j'ai tourné jusqu'à août dernier dans la zone, quoi. Et comment est-ce que les gens ont perçu ce film? Quels sont les retours que vous avez reçus? Jusqu'à présent, si pas... Et déjà, excusez-moi, pourquoi ce changement? Pourquoi de l'adulte aux enfants? Parce que j'arrivais pas à... J'ai trouvé ça vide. Vous savez, quand vous travaillez sur quelque chose, vous ressentez qu'il y a une âme, il y a l'essence. Oui, au fil du temps, j'ai commencé à perdre ça. Je ne l'avais pas, c'est instinctif, je ne sais pas comment je peux, mais c'est tout simplement qu'à un moment donné, j'ai ressenti que ce film, pour moi, n'avait pas d'âme. Bien sûr que je l'aurais fait, ça aurait été un film aussi génial, parce que quand je m'engage à faire quelque chose, je travaille vraiment, oui, je le fais bien et je le fais à fond, quoi. Mais je sentais pas, j'avais plus cette connexion que j'avais développée au fil des ans, une sorte de détachement émotionnel. Donc pour moi, ça ne valait plus la peine de continuer. Oui, oui. Ajouter un peu plus d'émotion. Exactement. Et tout ce qui va avec. Comment est-ce que ce film a été reçu par l'audience? Ok, jusqu'à présent, parce que c'est la toute première fois qu'on va présenter au Cameroun. C'est ce jeudi 30 mars et le 1er avril, samedi, à Yaoundé. Si vous regardez, par exemple, si vous tapez sur Google aujourd'hui, le spectre de Boko Haram, vous allez voir tellement d'articles de grands journaux, de Hollywood Reporter ou Variety ou Libération en France ou France 24. Il y a tellement d'articles, même les El Mundo en Espagne ou j'ai oublié le journal, le grand journal aussi portugais. Donc, il y a tellement d'articles dessus et ils ont tous été, pour moi j'ai été agréablement surprise, je ne m'attendais pas à autant, c'est comme si tous ils étaient unanimes.
Oui, oui, donc ça fait vraiment plaisir. Et des échanges que j'ai eus, que ce soit au FESPACO ou à Rotterdam, c'était des échanges très, très intéressants, très enrichissants, qui m'a vraiment donné les ailes et me dit, ben, t'as fait vraiment un film, quoi. Pareil, la semaine dernière, quand j'ai présenté ça à Bruxelles, au festival Elle Tourne, c'était en collaboration avec le festival de Namur parce que la première belge se fera au festival de Namur. Et là-bas, c'est un festival uniquement pour les réalisatrices, les femmes qui font des films. Et après, pendant des heures, j'ai échangé avec les gens et il y avait une délégation camerounaise qui était là. Donc, j'étais très, très heureuse. J'ai même reçu des messages, des mails que je n'ai pas encore répondu du colonel. C'est un colonel de l'armée camerounaise qui est rattaché à l'ambassade de France qui m'a félicité parce que quand vous verrez le film, j'ai complètement travaillé. L'armée m'a beaucoup aidé dans l'aspect sécuritaire et a été vraiment génial. Dans le film, oui. J'ai vu quelques extraits oui. quand même en attendant de voir la projection. Oui. Dans le film, on voit quand même des hommes en tenue pendant que les enfants font cours, qui sont là, qui protègent ces enfants, qui essayent en tout cas de protéger ces enfants et même ceux autour. Vous qui avez vécu là-bas, qu'est-ce que ça fait de vivre dans une zone de conflit? C'est vraiment angoissant. Et encore, moi, je vais, je viens. Imaginez pour quelqu'un qui est même né là, parce que ces enfants d'autres sont nés quand il y avait déjà cette zone d'occupation. Imagine où vous devez grandir dans une zone où il y a certains endroits où vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas aller loin du village, dans la prairie qui était votre aire de jeu. Parce que si vous partez là-bas, vous risquez de ne plus revenir, quoi. Donc, ou aller à l'école, il faut une armée tout autour pour vous protéger de kidnapping. Et, oui, oui. Et ça a complètement changé la vie, mais aussi le fait que la population décide de ne pas partir. Pour moi, j'ai trouvé ça très, très courageux parce que c'est aussi un acte de résistance envers les terroristes. Genre, ça c'est mon espace, t'es venu, tu m'as trouvé, tu peux pas m'enlever ça, quoi. C'est où j'ai grandi, c'est où j'ai mon histoire et tu peux pas m'enlever ça. Donc, en même temps, c'est un endroit où il y a la peur, mais en même temps, il y a cette résistance silencieuse de la population qui est très encouragée d'ailleurs. C'était ce sentiment mitigé que j'ai eu chaque fois, mais avec beaucoup de respect et d'admiration pour eux parce qu'ils sont résilients. Absolument, ils sont très forts, ils sont plus forts que moi. Et ils ont un mental d'acier, comme on dit souvent, et ça, c'est quelque chose vraiment à saluer, quoi. Est-ce qu'avec toutes ces difficultés, enfin, je veux dire, avec la situation de conflit, est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à renoncer? J'aurais renoncé, pour être honnête, ce n'est pas que je n'ai pas peur. J'aurais renoncé si la population ne voulait plus de moi. Parce que pour moi, c'était devenu une mission. Au début, c'était la curiosité de faire un film, mais après, c'est devenu une mission. Si la population m'avait dit « fous le camp, on ne veut plus de toi », je serais, à ce moment, j'aurais arrêté de faire le film. Mais Boko Haram en lui-même il n'avait pas ce pouvoir pour me déloger de là, quoi, quitte à faire face à toutes les conséquences que ça allait avec. Mais c'est comme je l'ai dit tantôt, chaque fois que je partais là-bas, ça pouvait être une dernière fois, ou ça pouvait être que je ne pouvais plus revenir ou avoir un attentat, une embuscade, mais j'ai tenu parce que je sentais que ces enfants, dans leurs yeux, ils me voulaient là-bas, leurs parents me voulaient là-bas, et ça m'a vraiment galvanisé, quoi, le fait de voir comment il y avait une vie, une énergie
très positives dans ces villages m'ont poussé, même quand bien même, parce qu'on a beaucoup trimé pour avoir les financements, quand bien même on n'avait pas. Oui. Donc, quand bien même, on a eu beaucoup de noms. Si vous regardez, on a fait ce film avec pas grand-chose. Oui, vraiment, mais parce que je croyais en cette histoire, en cette vie. Je regardais ces gens avec les yeux que je regardais ma famille, mes grands-parents. Donc, je ne pouvais pas juste lâcher parce que je n'avais pas l'argent ou je ne m'étais pas fait payer. Et pour moi, c'était comme une mission qui allait au-delà du fait que j'avais pas eu autant de financement et plus je recevais des noms, plus j'avais encore envie d'aller le faire. Oui, c'était complètement genre, il faut que je fasse ce film pour vous montrer que vous avez tort. Il y a une histoire, il y a une vie là-bas et ça mérite d'être montré. Donc c'était ça à la fin, cette obstination à montrer à ceux qui me disaient non qu'ils avaient tort. Et voilà, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, avec les prix que vous recevez, ils ont complètement tort. Cyrielle, vous n'avez pas que le spectre de Boko Haram, on va évoquer aussi d'autres films que vous avez réalisés, notamment le plus récent, aussi paru en 2023, qui est Mama Dansoke Soritso. Je ne sais pas si je peux. Oui, c'est le créole, non pas capverdien, c'est de Saint-Thomé. Ça veut dire juste un sourire, mais oui, c'est aussi sorti à Rotterdam en janvier. C'est en train de suivre aussi son petit chemin dans les festivals, les bons festivals. Je l'ai fait à Lisbonne, au Portugal, dans une communauté afro-descendante. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais le mal du pays, pas du pays en tant que mais des gens, de mon peuple, de ma culture. Et je me suis rapprochée des Portugais, mais d'origine africaine. J'ai aussi passé beaucoup de temps là-bas et j'ai réalisé que, en fait, l'histoire de la femme noire est universelle, peu importe où qu'elle soit au Cameroun ou de l'autre côté. Ce sont des femmes, oui, ce sont des femmes qui travaillent beaucoup pour leur progéniture, pour la société et qui généralement n'ont pas de temps pour elles et qui ont traversé tellement de choses dans leur vie que personne n'entre dans leur vie pour savoir, ou juste qu'on se dit c'est normal qu'elles soient toujours ces travailleuses et qu'il n'y ait pas de la lumière sur leur vie. Donc j'ai fait ce film pour rendre hommage à la femme noire afro-descendante portugaise ou la femme noire africaine. En tout cas, ce soir, sur Artitude, clin d'œil à toutes les femmes noires et à toutes ces personnes qui vivent dans ces zones de conflit dans la région de l'extrême nord Cameroun. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. Cyrielle, nous allons poursuivre avec ce film aussi pour bientôt. Là, nous sommes en 1986. L'État du Cameroun déclare être en faillite et adhère au programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international. De nombreuses sociétés d'État sont fermées, des milliers d'employés qui perdent leur boulot et qui continuent de revendiquer, C'est quoi l'essence de ce... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché? Est-ce qu'un proche de vous qui a vécu cette... Non, ça c'est complètement le tout premier quand je m'essayais encore au documentaire. C'est le tout premier film documentaire que j'ai fait dans le programme de 237, dans le cadre du programme de 237 Traveling. Il y avait
le père d'un camarade à moi de ce programme qui était justement en pleine lutte pour rentrer en possession de ses droits. Donc, je suis allée à leur réunion, ce groupe de bonhommes qui réclamaient les droits, quoi. Et c'était une justice. Moi, j'adore tout ce qui est aussi justice, toutes les thématiques liées à la justice sociale. Et pour rattacher ça à ma famille, mon grand-père a travaillé pour l'armée française, paix à son âme, après l'armée camerounaise, mais jusqu'à son décès en 2012, il n'a pas eu ce qu'il aurait dû avoir pour tout ce qu'il avait fait dans ce temps dans l'armée, quoi. Donc ça restait pour moi un clin d'œil, aussi un hommage à mon grand-père. Oui. Merci Cyrielle, c'est ici que nous allons refermer ce numéro de Artitude. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de passer 26 minutes en votre compagnie. Pour le malheur qu'on vous souhaite, c'est de prix, encore des prix et des prix et des prix. Merci beaucoup, merci. Avant de refermer justement des projets peut-être? Oui. Je ne fais pas le film par le plus hasard, ou je ne suis pas la réalisatrice d'un seul film et je m'arrête. Je travaille actuellement sur deux projets de films, long métrage en développement, comme on dit, écriture, un documentaire et une fiction, parce que je travaille sur le documentaire comme la fiction et je recherche bien entendu les partenaires. J'espère que j'ose croire que cette fois-ci, je ne vais pas trop trimer pour avoir des financements. Ça, j'en doute en tout cas. Merci Cyrielle. Le concept de l'émission, en tout cas le petit rituel de l'émission, dit qu'à la fin, on se fait un petit clin d'œil à toutes les comme ça. Et je crois que debout, on peut le faire. Ok, avec plaisir. Là, je me rapproche de toi. Oui. On regarde quelle caméra? On regarde Rodrigue. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que tu nous proposes, Rodrigue? On suit le réalisateur, quoi.